Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Roger Médégan Fagla. Il est le promoteur de l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers des médias et du multimédia au Bénin, ESFAM Bénin, ancien journaliste de Radio Eke, enseignant des écoles du journalisme, membre actif du Forum des grandes écoles. Avec lui, nous parlerons de l'agrément accordé à l'ESFAM Bénin par le ministère de l'Enseignement supérieur du Bénin. Ensuite, la mise en stage des étudiantes de l'ESFAM Bénin, lauréate des bourses de stage pratique en Belgique, puis enfin, nous clôturons cette émission par la rentrée officielle de l'ESFAM Bénin au cours de l'année 2018-2019. Roger Médégan Fagla, bonjour. Alors bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Mais je vais très bien. D'accord, tout de suite nous allons planter le décor. Merci. ESFAM Bénin est désormais agréé par l'État béninois. Que peut-on retenir de cet agrément? Je salue les téléspectateurs, les auditeurs et tous les usagers de l'ESFAM Bénin à travers cette émission. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que depuis l'avènement du régime du président Talon, il a été mis en place plusieurs réformes, notamment dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Et c'est dans ce cadre que l'ESFAM Bénin, qui avait déjà reçu son autorisation d'ouverture et son autorisation de création en 2015 et 2016, ayant déjà passé les 2 ans tels que la loi l'exige, est passé au régime d'agrément. C'est ainsi que dans cette dynamique nouvelle, nous avions constitué les dossiers d'agrément que nous avions pu déposer au même titre que les 136 universités et instituts privés du Bénin, dont tous les épaisses. Alors, au terme de ce processus, nous avions été relancés pour des compléments de dossier et le 6 novembre 2018, lors du Conseil des ministres, les résultats des travaux du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur ont été dévoilés au public en Conseil des ministres. C'est ainsi que le jeudi 7 novembre, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la DPES, la Direction des établissements privés d'enseignement supérieur, a rendu public officiellement la liste des 20 établissements agréés au Bénin et la liste de 24 autres EPS ayant l'autorisation de fonctionner, d'ouverture, pour la période provisoire, dont les différentes autorisations ont été accordées d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà dans ce lot de 24 que ESFAM Bénin s'est retrouvé et ce processus doit pouvoir continuer pour finir par le dernier grade des autorisations des EPS au Bénin, qu'est l'homologation. Donc, Monsieur Fagla, si vous avez bien compris, l'ESFAM Bénin a rempli toutes les formalités administratives. Oui, l'ESFAM Bénin non seulement a rempli toutes les conditionnalités qu'il fallait, mais a eu les meilleures notes sur la liste des 24 et a été positionné au rang des mérites au niveau des points de toutes les cotations au niveau du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur, est venu en 4e position sur le plan national. Et ce qui montre que nous sommes allés au-delà des dossiers, des 32 ou 34 dossiers que le ministère a demandé pour mettre en jeu le label que nous sommes en train de construire au niveau de l'ESFAM Bénin, en mettant l'accent beaucoup plus sur la pratique du métier du journalisme au niveau de nos étudiants
et faire en sorte que l'apprenant qui sort 3 ans après le bac chez nous pour la licence professionnelle puisse être un professionnel bon teint, et nous en avons déjà la preuve aujourd'hui sur le terrain avec la première promotion des étudiants de l'Espace Bénin que la plupart d'entre vous représentez valablement. Merci, monsieur Le Fondé. Maintenant, nous allons passer à la mise en stage de vos étudiantes en Belgique. Elles sont bénéficiaires de la bourse de l'ARES. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait la particularité de ce stage pratique et profiter pour nous donner les différentes relations que vous entretenez avec vos partenaires belges? Merci beaucoup. Nous avons au niveau de l'ESSAM Bénin une chance extraordinaire. Grâce justement à notre sens du contact, nous avons pu repérer à Bruxelles, en Belgique, un partenaire qu'est l'ISFCC, ça veut dire l'Institut supérieur de formation sociale et de communication, ISFSC de Belgique, qui est une grande université de l'État belge, de la Fédération de la Wallonie-Bruxelles. Et ça, grâce à ces partenaires, nous avons pu bénéficier de beaucoup de dividendes sur le plan de la formation des étudiants, de la formation des formateurs, de remise d'équipements divers pour mieux former nos apprenants. Nous avons eu également des stages au niveau international dont vous faisiez allusion tantôt. C'est que grâce toujours à ce partenariat qui a été signé entre la Belgique et nous le 29 mars 2016, aboutir à la mise en place d'un projet, disons, de bourse auquel nous avons postulé à travers nos étudiants, d'où nous avons obtenu 4 places pour des cadres, des étudiants, et aussi par rapport au projet de création de notre radio et de notre télévision satellitaire désormais à Porto Novo, obtenir aussi une place à ce niveau pour suivre des stages de formation de 4 mois en Belgique à partir du 4 février 2019. Donc actuellement, les différents bénéficiaires lauréats de cette bourse se préparent pour prendre l'avion, et cette bourse a été octroyée à l'ESFAM à travers l'ISSC par l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur, qui est l'équivalent du ministère de l'enseignement supérieur de la Belgique, qui est en train de nous accompagner justement pour ce premier projet de voyage au profit de nos étudiants. D'accord, monsieur Roger Fagla, vous aurez compris. Maintenant, juste une question de curiosité. Est-ce que ce n'est pas peut-être, c'est vous, Roger Médégan Fagla, qui a cette école, qui fait que l'ESFAM Bénin bénéficie autant de bourses? Non, je pense que l'ESFAM Bénin n'est pas lié à l'image ou à la personne de son promoteur que je suis. Non, moi j'ai juste à un moment donné eu une vision de mettre en place une structure du genre pour former des professionnels des médias dans la capitale du Bénin, ici à Porto Novo, puisque avant moi il n'y avait pas encore des initiatives du genre. Alors nous avons eu ce mérite tout simplement, mais en cours du chemin, nous sommes fait entourer de grands professeurs de nos universités, des professeurs titulaires, des professeurs de rang magistral, qui accompagnent la dynamique justement qu'est l'ESFAM Bénin, et qui est un label qui se construit et qui se renforce chaque jour. Donc derrière Roger Médégan Fagla, vous allez voir de très grands professeurs comme les professeurs Jean-Claude Roumenou, les professeurs Gonzalo de l'école nationale normale supérieure de Porto Novo. Vous avez le docteur qui est aujourd'hui maître de conférence, le docteur Fagnon Bernard, qu'on ne présente plus, ancien directeur de l'école nationale
disons, d'information et de la communication qui forment des journalistes au Bénin. Alors, nous avons également des grands noms comme le professeur Médégan, Ambroise, qu'on ne présente plus au niveau de l'Université nationale du Bénin. On a quand même des professeurs Koutenwe, des professeurs quand même à Guazaou. Il y a pas mal quand même de têtes de la crème même des universités béninoises à la tête justement de cette université. Et tout cela a pesé dans l'octroi de notre autorisation de fonctionner par le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l'Enseignement supérieur le 6 novembre 2018. Ok, si on peut résumer, on pourra dire donc que l'ESFAM Bénin regorge d'une qualité professionnelle, professorale qui ne dit pas son nom. Je ne vous le fais pas dire parce que ça se constate, ça se vit au quotidien. Et grâce justement à nos partenaires de l'ISFC en Belgique, aujourd'hui, l'ESFAM Bénin peut se targuer d'être l'une des meilleures universités au Bénin qui dispose d'équipements de dernière génération, des équipements modernes dans tous les domaines. Chers amis internautes, cette émission tire sa fin. Nous sommes à la dernière partie de cette émission. Il s'agit de la rentrée officielle de l'ESFAM Bénin. Monsieur le promoteur, le mercredi 5 décembre passé, vous avez lancé officiellement la rentrée de votre université au titre de l'année 2018 à 2009. En un mot, que peut-on retenir? Je pense que depuis bientôt 3 années, cette cérémonie devient désormais une tradition au niveau de l'ESFAM Bénin. Nous ne commençons plus disons, la rentrée universitaire de façon anodine. Nous allons par ces séries de rentrées universitaires lancer les auspices sur lesquels l'année académique universitaire va se passer. Et donc, par conséquent, nous avons toujours réuni tous les partenaires, les usagers, les étudiants, les partenaires, tous les acteurs qui sont impliqués chaque jour dans le savoir-faire de l'ESFAM Bénin afin que nous puissions ensemble réfléchir sur les nouvelles bases justement sur lesquelles nous voulons voir l'université fonctionner chaque année. C'est ce qui a été fait le 5 décembre dernier, tel que vous étiez en train de l'évoquer, pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information afin d'avancer et de conduire l'année comme sur des roulettes. Roger Fagla Médégan, merci. Votre mot de conclusion pour cette émission? Mais je ne peux que vous remercier pour l'initiative de cette émission. Remercier tous les partenaires, les parents d'étudiants, les acteurs, les enseignants, surtout qui font un travail colossal au niveau de l'ESFAM Bénin, afin de nous accompagner dans notre vision de faire de l'ESFAM Bénin un label de qualité. Et cela se fait petitement. Ce n'est pas par la taille, ce n'est pas par la grandeur, ce n'est pas par la disons, prestigiosité disons, publicitaire, non, mais de par la vision, de par du concret, nous avançons pour essayer de rendre ce que nous faisons plus palpable, touchant pas toutes les couches de la société, et nous formons les étudiants pour que demain, ils puissent être les acteurs de développement du Bénin pour faire justement du secteur des médias, surtout à l'oreille du passage de l'analogie au numérique, des acteurs de développement des médias du Bénin et de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Voilà la grande vision qui sous-tend l'existence de l'ESFAM Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis. Merci à vous, Roger Médégan Fagla. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est bien la fin de cette émission et comme on le dit d'ailleurs, tout ce qui a un début a une fin. C'est la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. Cette émission a reçu pour vous aujourd'hui Roger Médégan Fagla. Il est le promoteur de l'école supérieure de formation des acteurs de l'audiovisuel, des métiers des médias et du multimédia au Bénin, ESFAM Bénin, ancien journaliste de Radio Eke, membre actif du Forum des grandes écoles. Avec lui, nous avons parlé de l'agrément accordé à l'ESFAM Bénin par le ministère de l'Enseignement supérieur, la mise en stage des étudiantes de l'ESFAM Bénin, bénéficiaires des bourses de stage pratiques en Belgique, enfin la rentrée officielle de l'ESFAM Bénin qu'on ne présente plus. Merci à toutes et à tous et à bientôt.